j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans ma série spéciale Saint-Valentin et c'est la vidéo où je réponds et j'essaie de vous conseiller du meilleur de mes capacités sur vos problèmes amoureux, vos problèmes de date, vos problèmes de couple parce que des fois, l'amour, ça peut être compliqué, on se l'avoue tous. Écoutez, je me proclame vraiment pas une gourou de l'amour, mais une chose est certaine, c'est que dans mes expériences de vie, j'ai été quand même souvent en couple et le moment que j'ai été le plus longtemps célibataire, j'étais pas mal la personne par excellence que mes amis en couple venaient voir pour des conseils. Fait que ça me fait tellement, mais tellement plaisir de pouvoir vous aider aujourd'hui de façon anonyme en plus. J'espère sincèrement que ça va vous éclairer, que ça va vous faire rire, que ça va vous faire réfléchir et que ça va vous faire du bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier la marque commanditaire de celle-ci et j'ai nommé Ana Luisa. J'ai déjà parlé d'Ana Luisa à maintes reprises sur ma chaîne, mais c'est une bijouterie que j'affectionne particulièrement de par les valeurs. Premièrement, Ana Luisa, c'est une marque qui est carboneutre dans toute sa production et sa création, mais c'est aussi une marque fair trade, ce qui veut dire que tous les bijoux qu'elle vous vend sont au prix coûtant et non au prix qu'une marque de luxe vous chargerait. C'est également une marque qui offre une variété de produits autant à plus petit budget ou pour des grands budgets, pour des grandes occasions. Et ça tombe bien parce que non seulement cette vidéo-ci est en collaboration pour la Saint-Valentin, mais il y a également un rabais spécial Saint-Valentin sur leur site web. 15% de rabais sur tout en magasin. Voici la sélection que j'ai fait. C'est un ensemble vraiment cute avec une petite pierre verte. Donc j'ai les boucles d'oreilles ainsi que la chaîne. Je trouve ça magnifique. Écoutez, si vous n'avez pas acheté de cadeau de Saint-Valentin encore à votre chum blonde ou si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, c'est la boutique par excellence. C'est une bijouterie avec des superbes valeurs que ça me fait tellement mais tellement plaisir d'encourager. Donc je vous mets le lien en barre d'informations de la boutique ainsi que des bijoux que j'ai sélectionnés si ça vous intéresse. Et sur ce, passons directement à la vidéo. Il y a 3 ans et demi, mon chum actuel a laissé sa blonde du moment pour moi et j'ai quitté ma relation de 4 ans qui ne me convenait plus depuis un bon moment. Mon chum s'en est vraiment voulu et ça a pris 1 an et demi à ce qu'on devienne officiellement un couple. Ça a beaucoup joué sur mon mental, cette incertitude-là. 1 an après l'officialisation, on a envisagé de déménager ensemble. Avant de passer à la prochaine étape, il a décidé d'appeler son ex dans mon dos pour vérifier que c'était bel et bien fini entre eux et qu'il pouvait s'investir pleinement dans notre relation. Ça m'a vraiment mis à l'envers considérant que je suis investie depuis le début et que je me doutais pas qu'il pensait encore à elle. Ça fait bientôt 1 an de cette situation et on habite maintenant ensemble et tout va bien. Il la contacte des fois et m'en informe après coup. J'aimerais vraiment qu'il coupe les ponts pour que je n'ai plus à m'en faire, mais en même temps je ne veux pas lui dire quoi faire, surtout que ça va super bien entre nous maintenant. Ok, il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. La première des choses, c'est que je vais te dire que je comprends entièrement ton stress. Je m'en excuse d'ailleurs. Vu avec cette incertitude-là qu'il y a un tableau qui n'est pas terminé en arrière, ça doit pas être jojo à tous les jours. Puis c'est certain que ça te suscite beaucoup de moments de panique et de stress et de questionnement sur ton couple. Je peux entièrement comprendre. C'est assez spécial aussi pour moi qu'après 1 an et demi qu'ils sont en couple avec toi, qu'il prenne la décision d'appeler son ex pour savoir si tout est correct et qu'il peut s'investir dans ta relation. Dans ma tête à moi, c'est pas à elle de décider, c'est à lui de décider s'il veut s'investir à 100% avec toi ou pas. Mais ce que je trouve tricky, c'est de lui dire quoi faire effectivement, comme tu l'as bien mentionné. Ce qui est difficile d'une relation avec des ex, c'est que pour moi un ex ça va toujours rester quelqu'un d'important. C'est quelqu'un que j'ai passé énormément de temps avec lui ou elle, qui a vécu beaucoup d'épreuves avec moi et qui a grandi avec moi. Fait que de ce fait, j'ai beaucoup de difficultés à couper les ponts avec mes ex, puis je suis encore en très bon terme avec la majorité d'entre eux. Fait que dans cette optique-là, c'est ce que je trouve difficile de demander à son chum de couper les ponts avec ses ex. Pour moi, c'est comme de renier son passé. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas qu'on m'impose. Mais je peux entièrement comprendre que pour toi, c'est une façon aussi de dire que vous pouvez enfin passer à d'autres choses. Honnêtement, si j'étais toi, je pense que j'aurais la discussion sur... Écoute, je pense que ça me stresserait vraiment moins si tu me disais quand tu veux parler à ton ex avant. Comme ça, j'aurais pas l'impression que tu me fais des menteries puis que tu me joues derrière le dos dans des situations. Par le fait même, je soulèverais aussi le point de est-ce que c'est fini, tu sais. Puis je sais que tu veux peut-être pas qu'il réponde à la question parce que la réponse te fait peur, mais
Tu veux-tu vivre dans cette incertitude-là toute ta vie, de te questionner sur est-ce que c'est vraiment fini, puis est-ce que vous allez pouvoir vivre votre vie? Mon chum n'est pas très volubile ni romantique. Je pense que ce sont les deux choses qui me gossent le plus dans notre relation qui dure depuis bientôt 5 ans. Il me demande de l'aider et de lui donner des idées, mais honnêtement, je ne sais pas trop par où commencer. Alright, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est pour toi quelqu'un de volubile? Qu'est-ce que c'est pour toi quelqu'un de romantique? Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être romantique pour toi? Parce que ça varie tellement d'une personne à l'autre. Puis la deuxième chose à tout ça, c'est encore une fois, la communication est la clé. On peut pas avoir quelqu'un de parfait à 100%, puis on peut pas non plus avoir quelqu'un qui comprend nos besoins sans qu'on lui dise ouvertement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris tellement, mais tellement à la dure dans mon ancienne relation. Je mettais le blâme de beaucoup de choses que j'étais insatisfaite dans ma relation sur la personne, mais sans jamais lui avoir dit avant pourquoi j'étais insatisfaite. C'est pas tout le monde qui peut lire dans la tête des gens, puis on est tous des humains différents. Ce qui fait que pour lui, être romantique ou être volubile, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour lui, mais c'est d'autant plus difficile si tu lui dis pas qu'est-ce que c'est pour toi être romantique et être volubile. J'aurais tendance à lui dire plus clairement, genre, qu'est-ce que tu recherches concrètement, sans vouloir les remettre sur le dos, t'es pas assez romantique. Après, lorsque tu vas y avoir communiqué ça, tes besoins, de pouvoir parler davantage avec lui, de pouvoir parler de vos sentiments, d'avoir des soirées romantiques, d'avoir des date nights. Après ça, si tu lui as émis clairement tes besoins, puis qu'il n'y a pas d'effort qui se fait, ben là c'est une toute autre histoire parce que là c'est un manque de volonté de sa part. Mais si c'est pas le cas, si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble puis c'est le seul pépin que tu y trouves, j'ai l'impression que peut-être que de préciser tes demandes serait peut-être efficace. Puis si c'est pas le cas, ben c'est la deuxième option que je viens de te mentionner. Ok, entrons dans un de mes sujets favoris et j'ai nommé la sexualité. J'aimerais vraiment peg mon chum avec un strap-on pour la Saint-Valentin. Comment je pourrais le convaincre? À noter que je ne lui ai même pas encore mis un doigt dans la bouche. La première des choses qui m'a frappée quand j'ai lu ton message, c'est que je pouvais pas m'empêcher de voir le mot convaincre et de sourciller dans mon coin. C'est vraiment un big no-no pour moi d'essayer de convaincre quelqu'un de faire quelque chose sexuellement parlant. Surtout si tu l'as jamais stimulé avant. Si t'as déjà parlé que t'aimerais le stimuler à cet endroit-là, par exemple, puis qu'il t'a pas... il a pas répondu ou qu'il a été un peu froid à l'idée puis qu'il est un peu fermé, ben malheureusement je pense que tu as ta réponse. Le problème dans tout ça, c'est que si pour toi c'est un fantasme puis qu'il répond pas, je pense que tu peux le rementionner, mais jamais en mettant de la pression. Mais si ton chum est moindrement ouvert à ce genre de discussion-là, puis il devrait l'être, là, dans le sens que pour moi, c'est tellement important d'être ouvert dans sa sexualité puis d'en parler. Ben, je pense clairement que tu peux en parler. Ça sera peut-être pas à la Saint-Valentin qui est dans 7 jours puis que comme il y a eu aucune stimulation avant dans cette zone-là. Mais, écoute, tu le sauras jamais si tu lui demandes pas. Cette question-ci est revenue vraiment, mais vraiment souvent. Je l'ai comme mis dans un bundle parce que I guess que vous posez cette question-là parce que pour vous, je suis la spécialiste dans la chose et vous n'avez pas tort. Fait que voilà. As-tu des conseils pour rencontrer l'amour? Comment ne pas se décourager? Comment ne pas se mettre de la pression sur trouver l'amour et investir du temps? Comment ne pas se comparer si j'ai 25 ans puis j'ai jamais été en couple? J'ai jamais eu de relation sérieuse et j'ai 20 ans, je m'investis dans mes projets académiques puis tout ça, j'ai l'impression que c'est ma zone de confort. Comment je fais pour en sortir? Alors pour moi ça c'est comme une grosse question parce que c'est tout ce qui est le dating life, ce qui est ma spécialité. La première question que je vous ai mentionnée c'est comment on trouve l'amour. Je suis une grande fervente de on ne trouve pas l'amour, l'amour te trouve. C'est peut-être très cliché, mais pour moi quand je date, je ne cherche pas l'amour. Je cherche à faire des rencontres et apprendre à connaître différents types de personnes et apprendre à connaître par rapport à ces types de personnes-là, qu'est-ce que je veux. Pour moi, le dating life, c'est tellement enrichissant, c'est tellement de la découverte, de l'aventure. C'est comme une expérience sociale, une expérience humaine, une expérience pour me découvrir aussi. C'est une introspection à la apogée 10 millions. Fait que pour moi, ça c'est la façon de pas me décourager. Là, je vous dis la belle réponse, mais la réalité, c'est qu'il y a eu des journées où j'étais vraiment découragée. Hostie que j'en ai eu des mauvaises dates. Vous pouvez même pas imaginer comment j'ai eu des mauvaises dates, mais... si je continue à m'apitoyer sur mon sort puis à me dire je trouve jamais personne, tu sais ce typique speech là de genre
il y a jamais personne pour moi, je suis tellement blasée, je comprends pas pourquoi ça arrive toujours aux autres puis pas à moi. Ça, les gens qui m'écoutent, c'est seulement une question de mindset parce que pour moi, que j'ai une mauvaise date, it's not on me, là, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui est curse puis qui est une mauvaise personne puis qui attire le mauvais genre de personne. Quand vous étiez au primaire puis vous choisissiez vos amis, est-ce qu'il y en a que comme clairement que ça fitait pas avec vous? C'est la même chose pour des dates. Fait que de sortir d'une date puis de se dire ça sera pas mon ami dans le cours d'école, c'est un peu illogique parce qu'on peut pas être ami avec tout le monde puis on fit pas avec tout le monde. Fait que ça, c'est ma manière de pas se décourager. Puis c'est aussi ma manière de rencontrer l'amour parce que c'est lorsqu'on expérimente puis qu'on sait ce qu'on veut que l'amour, au final, ben on la trouve parce que tu te mets out there, ça va juste te popper au visage, puis plus tu te connais, plus aussi tu sais c'est quoi les red flags, puis tu sais quoi éviter comme genre de personne parce que ça t'aimes moins ça pour telle raison. Puis au final, ben, ça fait juste raffiner tes recherches de plus en plus. L'autre question sous-jacente à ça, c'était j'ai 20 ans et j'ai jamais eu de chum, j'ai 25 ans puis je suis encore célibataire, comment je fais pour pas me comparer, est-ce que c'est grave? Écoutez, pour moi, ça c'est tellement, mais tellement pas grave. Et la raison pourquoi c'est pas grave, c'est encore en lien avec ma réponse plus tôt. Pour moi, dater, c'est expérimenter, c'est apprendre, puis ça prend énormément de temps. J'ai pas daté durant mon université parce que j'avais pas le temps. Je me consacrais justement à mes projets académiques, à mes stages, à mes amis, à ma vie universitaire. Puis j'avais pas en tête d'aller dans des dates genre 2-3 fois semaine parce que j'avais pas le temps puis c'était pas ça ma priorité. Ma priorité, c'était de me découvrir dans un monde adulte. C'était vraiment pas le moment pour moi de rencontrer. Fait que ça, si vous mettez de la pression par rapport à ça, c'est vraiment, mais vraiment pas nécessaire. Puis la deuxième des choses, c'est que on n'a pas tout le même parcours d'apprentissage dans la vie, tu sais. Je comprends que la finalité dans la vie, là, c'est qu'on se fait donc bien dire dans les contes de princesses que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants puis que la finalité c'est de se trouver un chum, mais c'est pas la réalité. La réalité là, c'est que la finalité c'est d'être bien avec toi-même puis de te découvrir puis de te sentir épanoui. C'est pour toi être épanoui présentement, c'est de dater puis de t'explorer à travers des dates puis des rencontres. Go for it, puis peut-être que ça va faire que tu seras pas célibataire à 25 ans. Par contre, si pour toi c'est d'étudier, de travailler, d'aller à la maîtrise, mais ça se peut fort bien que comme le dating life puis des rencontres interpersonnelles avec des gens qui sont pas tes amis en prennent un coup, puis c'est bien correct comme ça a été ma situation. Puis quand j'ai voulu m'y mettre à 100% dans le dating life l'été dernier, ben j'ai mis du temps, puis je me suis dit j'investis du temps comme si je faisais un cours à l'école, puis c'est sérieux là ce que je vous dis. Fait que de cette façon-là, j'avais pas la pression d'être en couple quand je voyais mes amis en couple, zéro. Au contraire, je me disais, je suis pas là présentement, c'est pas ma priorité. Alright, la prochaine question. Depuis un moment, je me questionne sur mes sentiments envers ma blonde. Comment savoir quand il est temps de finir la relation? Moi, je suis une très grande fervente de si tu te questionnes, il y a des red flags. Dans toutes mes relations que j'ai eues, lorsque je me questionnais sur les sentiments que j'avais pour cette personne-là, ça s'est terminé pas très longtemps après. Quand t'es en amour, y a pas de... Il y a comme pas d'autre chemin possible. J'ose croire que chaque relation, chaque personne nous apprend quelque chose, puis on est tellement dans cet apprentissage-là, puis dans ce... Ça nous nourrit tellement quand on est en amour puis qu'on est en couple que c'est très rare qu'on se pose la question de je veux-tu sortir de là. Tu sais, c'est comme si t'es dans une nouvelle job, ça te nourrit tellement, t'es tellement stimulé que c'est impossible que tu veuilles d'autres stimulations de plus. Ce que tu sembles me dire, c'est ce que c'est tu cherches des stimulations de plus, tu sais, que tu te questionnes sur les sentiments. Fait que j'ai toujours pensé que quand tu te poses des questions, t'as déjà ta réponse malheureusement. Je suis une fille assez jalouse malgré que mon chum est quelqu'un de 100% loyal. J'aimerais arrêter d'être aussi jalouse, mais je ne sais pas comment. Alright, et tu me mentionnes que ton chum est 100% loyal, fait que comme on peut enlever de l'équation qu'il a déjà cheat on you, puis qu'il est pas legit, puis que ça fait que là tu pourras avoir des insécurités qui sont fondées. Par contre, pour moi la jalousie, ce n'est qu'une forme de peur et d'insécurité cachée. Puis c'est basé sur mon expérience à moi, mais pour moi être jalouse, quand on n'a pas besoin d'être jaloux, c'est juste une grande insécurité sur notre propre personne et un travail qu'on doit faire sur notre personne pour accepter la valeur qu'on a, puis d'accepter qu'on mérite de recevoir l'amour qu'on reçoit. Les questions que j'aurais pour toi, c'est premièrement, tu es jalouse de quoi? T'sais, dans quelle situation tu es jalouse?
t'es jalouse de qui aussi? T'sais, quelle personne? Pourquoi? Pourquoi t'es jalouse de cette personne-là? Si tu me dis je suis jalouse de telle amie, qu'est-ce qu'elle a cette amie-là qui te rend jalouse s'il est loyal à 100%? Puis la dernière des choses, ben ce serait justement deep down, lorsque tu vas avoir répondu à t'es jalouse de qui, de quoi et dans quelle situation, pourquoi ça te rend jalouse. T'sais. Probablement qu'après avoir répondu ces questions-là, tu vas avoir un petit peu plus de clarté sur qu'est-ce qui te rend insécure. Mais c'est des trucs que tu peux lui adresser aussi, tu sais, lui dire hey, j'ai vraiment pensé à ma jalousie, puis je pense que je suis jalouse quand on est dans un bar parce que genre j'ai vraiment moins confiance en moi physiquement, puis j'ai l'impression que ces filles-là ça me rend jalouse parce que je sais que tu pourras aller chercher ces filles-là au bar. Mais malheureusement c'est pas quelque chose qui peut régler, puis tu peux pas projeter tes insécurités sur lui parce que c'est pas quelque chose que lui contrôle. Qui est une autre question que j'adore. J'ai vraiment de la difficulté à atteindre l'orgasme avec mon partenaire sexuel. Ce n'est pas lui le problème, ça vient vraiment de moi. J'ai aucun problème à avoir des orgasmes lorsque je me masturbe, mais je comprends vraiment pas pourquoi avec lui j'ai un blocage. C'est une excellente question et je suis vraiment excitée d'y répondre. Alors j'ai deux pistes de solutions pour toi aujourd'hui. La première c'est, est-ce que t'es gênée? Ça c'est la première des choses. Parce que si t'es capable d'atteindre l'orgasme quand tu te masturbes puis quand t'es juste toi avec toi, c'est certain que tu contrôles pas tes mouvements puis la gêne ne prend jamais le dessus parce que t'es seule. Est-ce que quand t'es avec lui, tu penses dans ta tête à avoir un bel orgasme? Puis ça c'est tellement typique féminin là, c'est tellement typique de on s'est fait dire toute notre vie que avoir un orgasme c'était comme dans la porn, soit tu cries, tu hurles, soit c'est super beau puis que ton visage est encore parfait. La réalité, c'est pas ça. Donc si c'est ça, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien de plus beau qu'une fille qui jouit. Peu importe la face que tu fais, peu importe comment tu te tortilles, peu importe les sons que tu vas faire, la majorité des partenaires sexuels que tu vas avoir vont te dire que plus tu es excité, plus ça les excite. Fait que si tu as une moindre crainte de ton paraître durant l'acte, sérieux, plus tu vas te laisser aller, plus vous allez avoir du fun les deux ensemble. Et la deuxième des choses, c'est tu sais, tu m'as pas décrit vos actes sexuels, je sais pas comment tu viens, toi, quand t'es seule. Est-ce que toi, quand tu touches, tu intègres des jouets ou tu masturbes genre sans jouets, seulement avec ton corps? Mais j'avais tendance à te dire que c'est quand même un bon helper pour atteindre l'orgasme avec un partenaire sexuel, de l'utiliser sur toi-même pendant l'acte, puis même, tu pourrais lui montrer aussi comment tu aimes l'utiliser sur toi-même pour qu'il l'utilise. Ça va aussi lui permettre de comprendre qu'est-ce qui te fait atteindre l'orgasme, puis ben ça va lui en apprendre beaucoup sur comment te stimuler pour les prochaines relations. Je suis en couple depuis peu et j'ai un trouble alimentaire, mais la guérison va de mieux en mieux. Par contre, je sais pas comment l'aborder à la personne en question sans lui faire peur ou que ça puisse le repousser. Parce que c'est quand même beaucoup de haut et de bas, j'en conviens. Girl, si t'es en couple avec quelqu'un depuis peu, mais que t'es en couple avec cette personne-là, vous êtes rendu à un stade où vous vous aimez, que vous vous appréciez puis que vous acceptez les hauts et les bas de vos personnes respectives. Fait qu'encore une fois, la communication c'est la clé. Puis je sais que c'est vraiment poche comme réponse. Puis je sais que tu dois sûrement te dire ouais mais ça va le repousser. Mais you know what, si ça le repousse, c'est pas la bonne personne. Si cette personne-là est pas ouverte à accepter que tu viens avec ce bagage-là, est-ce que tu es vraiment capable d'être dans une relation puis de te sentir épanouie à 100%? Je penserais pas. Puis tu sais, voilà autrement. Si la personne avec qui tu étais présentement t'annonçait qu'elle avait un trouble alimentaire, est-ce que toi tu l'accepterais? J'ai tendance à dire que oui. Tu sais, ben c'est vice versa. Tu sais, tu mérites cet amour-là de ton côté aussi. Tu auras ta réponse si répondre de façon négative. Alright, la dernière question que je vais répondre boucle très bien la boucle. Donc ça doit faire un peu plus d'1 an que je fréquente un gars et on agit comme un couple. Par contre, il n'est pas capable de s'engager officiellement avec moi. D'un côté, ça ne me dérange pas parce que je suis bien avec lui. Par contre, d'un autre côté, j'ai l'impression de perdre mon temps et j'ai envie de pouvoir bâtir quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que je devrais faire? Ce que tu me dis, c'est que t'es bien avec cette personne-là, mais tu me flagues après tes besoins qui sont de bâtir quelque chose de sérieux et de sentir que tu peux aller plus loin avec cette personne-là, d'avoir des projets, de sentir qu'il y a une continuité. Puis ben ce besoin-là ne semble pas être comblé par qu'est-ce que tu me décris présentement. Je vais encore le répéter, mais la communication est la clé dans cette situation-là. Et si tu es stressé d'en parler, que tu te stresses sur je sais qu'il va me dire non puis qu'il va s'en aller, ben it's not the one.
Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a fait du bien, peut-être que vous avez appris des trucs. Encore un énorme merci à Ana Luisa de collaborer avec moi pour cette vidéo. Je vous mets les liens en barre d'informations tels que mentionné en début de vidéo. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo-là, dites-moi là dans les commentaires parce que je me rends compte que j'aime vraiment ça, faire ça. Et sinon, ben nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!